les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine, du 12 au 18 juillet. On va voir tout de suite de quoi ça parle avec les dés. J'espère que vous allez bien. Alors, de quoi on nous parle? D'accord. Ok. Et ok. Ok. Alors, on nous parle de la lettre et des petits masques. Alors, un courrier écrit, une communication écrite qui nous fait beaucoup d'émotions, hein, qui nous perturbe, qui nous fait passer du rire aux larmes, comme on dit, qui nous fait un petit peu vibrer plusieurs émotions en même temps. Hein. On est un petit peu perturbé par cette communication écrite. Ensuite, on a, alors j'ai essayé d'aligner tout le monde, le feu, l'heure, je sais pas comment dire, l'horloge, le masque et le point d'interrogation. Bon, alors, on nous parle aussi de notre feu intérieur qui se réveille, que c'est le moment que ça se réveille. Hein, il y a quelque chose qui s'aligne pour que ce feu, un petit peu, s'exprime. Que ça vient mettre un petit peu en doute notre manière de faire, notre manière de porter un masque, notre manière de nous protéger. Ici, on a des doutes par rapport à notre manière de se protéger dans une situation qui réveille un peu notre feu intérieur, qui est géré par un tempo divin. Et là, on remet en question un petit peu notre manière d'être dans cette situation, notre manière de se présenter à l'extérieur. Et peut-être avec nous-mêmes aussi. On nous parle de l'avion, de la baguette magique et du dé. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, comme quelque chose d'un petit peu magique, une bouffée d'air frais, quelque chose qu'on n'a peut-être pas anticipé avec les dés. C'est comme si un petit peu le destin est un petit peu favorable et que cette situation, vient un petit peu réveiller notre magie intérieure, notre créativité aussi, par rapport à, quelque chose qui se présente. D'accord. Bon, alors, un courrier ou une communication écrite qui nous fait, passer par plusieurs émotions. Ce feu intérieur qui se ranime un petit peu, qui était endormi, nous fait remettre en question notre manière d'être. Et puis, quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui nous réveille, qui nous ranime un petit peu, qui nous secoue aussi, qui met un petit peu de magie dans l'air. Bon, alors, de quoi on nous parle en détail avec la triade ? On a la clé, la paix et l'isolement. Ok. Ici, on nous parle de guérison, on nous parle d'apaisement par rapport à une solution qui se présente à nous dans une situation particulière. On nous dit qu'il y a un axe de guérison, que notre âme va nous envoyer, la solution, qu'on va pouvoir décoder ce qui est bon pour nous pour retrouver notre calme intérieur. On nous dit ici que ça passe par un isolement par rapport à une situation, par rapport au monde extérieur pour accueillir cette paix, pour accueillir cette solution. Cette solution est déjà en nous. Cet isolement nous dit que cette solution est déjà à l'intérieur de nous, qu'elle ne vient pas de l'extérieur et que c'est dans notre silence intérieur qu'on va pouvoir l'accueillir. En dos de deck, on nous parle de pardon, qui nous parle aussi de guérison. Il y a quelque chose qui était enflammé. Il y a quelque chose qui était douloureux, qui va pouvoir s'apaiser. Parce que c'est le moment aussi de s'apaiser, d'apaiser nos émotions. Et qu'on va pouvoir souffler un petit peu. D'accord. On va voir plus loin au niveau de l'âme. De quoi on nous parle ? Alors, au niveau de l'âme et dans la matière. On est vraiment sur un axe de guérison ici avec l'équité. Comme si on écoutait un peu mieux ce qui était juste pour nous. Comme si on acceptait de se choisir aussi
pour équilibrer notre masculin, notre féminin, recevoir et donner. On est guidé dans cette écoute de qui on est et on a à cœur de trouver l'équilibre le plus juste pour nous, l'équilibre le plus honnête aussi avec ce qui est. Il y a une volonté ici d'équilibrer les énergies pour être en phase avec soi. Ok. Et dans la matière, on a le sceau qui sort beaucoup en ce moment, qui parle d'engagement, qui parle de protection, peut-être engagement avec nous-mêmes, engagement avec une situation, engagement avec une personne. On nous parle d'écouter notre âme, parce que notre âme nous envoie je ne sais combien de messages, essaye de nous guider, à nous choisir et à acter ce pas essentiel vers nous, vers une situation, vers une autre personne, mais en tout cas vers nous. Il y a un pas concret qui se fait dans la matière et qui est le reflet de notre âme, ici. D'accord. Bon, alors pareil, on va voir plus en détail de quoi on parle. Plus en détail. Ah, mais elles veulent pas se lever aujourd'hui les cartes, c'est bizarre ça. Ok, bon, allez. Équité est entourée de frères et de mensonges. Regardez-moi ce parfait alignement que j'adore. Ces deux cartes sont assez similaires si on regarde bien. Il y a deux personnages ici, là. Ok, là ils sont en parfait miroir et là il y a quelqu'un qui porte un masque pour déformer ce qui se passe. Ici, on nous dit qu'au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui s'équilibre à accepter. Parce qu'on avait le masque à côté on avait le masque à côté du point d'interrogation qui disait qu'on lève un petit peu, qu'on se pose des questions sur notre manière d'accueillir ce feu intérieur. Mais ici, on nous parle vraiment de ça, de s'équilibrer entre une situation qui est complètement miroir, une autre personne qui nous fait complètement miroir, une situation, peu importe, qui vient révéler nos blessures intérieures avec une conversation de cœur à cœur. D'accord ? Avec un lien très particulier, une vibration très haute, hautement spirituelle, qu'on soit dans une communication avec une autre personne ou dans un effet miroir à une situation, c'est quelque chose de l'ordre de on reçoit des messages en fait par rapport à ce qui se passe et c'est quelque chose de hautement spirituel, de haute fréquence en tout cas, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Et ici on est en train de s'équilibrer par rapport à ce que nous on croit être. On croit qu'on est aligné, on croit qu'on est juste dans ce qui se passe. Et en plus, on en a la certitude avec ce laurier sur la tête, comme si on était certain de notre positionnement. Et ici, ça vient se rééquilibrer, se réharmoniser, comme si ces mensonges dans lesquels on se raconte un peu une histoire ne pouvaient pas tenir face à cette situation miroir. Et ça vient aussi guérir et ça vient aussi engendrer un nouvel équilibre dans notre regard. Ok. Dans la matière, on a la nécessité et l'initiation qui entoure le sceau. Bon, ok. On nous parle d'une initiation à travers cet effet miroir. On nous parle d'une lecture beaucoup plus détaillée de ce qui se passe, de la prise de conscience, et on nous parle aussi de l'initiative. L'initiative à faire ce pas. Cette semaine, concrètement, on va faire un pas vers nous pour choisir qui on est dans cette situation miroir, parce qu'il est nécessaire de voir. Ici, il y a une mise en lumière qui est très profonde par rapport à où on en est, dans ce qui se présente à nous, et que, ok, on va acter ce pas. On va très concrètement aller vers.
Comme je le disais dans l'autre guidance, à l'hiver, ça ne veut pas dire oui ou non. Ça veut dire comprendre pour choisir. Et ce choix se dessine en conscience et dans la matière. Et quel que soit ce choix, il sera aligné avec nous. Parfait. On adore. Bon, ok. Donc, situation miroir, rééquilibre de ce qui se passe entre ce qu'on croit qui est et la réalité des choses. On a une clé, une solution qui s'annonce pour un axe de guérison profond. Et on nous dit que c'est dans l'isolement et dans l'accueil de ce qui est qu'on a cette solution. Cette solution est déjà en nous. Ok. On va voir plus en détail avec le Béline de quoi on nous parle par rapport à cet équilibre qui est retrouvé, cette paix, cette harmonie. Ici, on parle d'harmonie intérieure aussi, hein, beaucoup. De quoi on nous parle? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit quoi? D'accord. D'accord. Et là-haut, ok. Bon, alors on a eu amour, étoile de la femme et inconstance. C'est comme, d'accord. Là, ça me parle. Ça me parle, d'accord, d'une personne qui vient réveiller vos émotions. Une personne que vous aimez profondément. Par rapport à laquelle vous êtes en inconstance totale dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça vous fait du bien, un coup ça vous fait du mal. Et que vous êtes, d'accord, un petit peu désarmé par rapport à ce qui se passe en vous. On vous demande avec l'étoile de la femme d'accueillir. D'accueillir vos émotions. On parle très clairement d'ici, d'accord, de quelqu'un dans votre cœur qui vibre profondément et qui perturbe un petit peu parce qu'on a l'inconstance juste à côté. Au-dessus, on nous parle du procès de l'infortune. Bon, alors, il y a plusieurs énergies ici. Par rapport à dans cette situation miroir qu'elle parle d'un lien d'amour ou non, peu importe, il y a des douleurs qui ressortent, des douleurs du passé dans lesquelles on est affaibli. Et il y a quelque chose qui vient nous faire vraiment un petit peu miroir dans notre manière de nous accueillir. C'est comme si nous-mêmes, on s'auto-sabotait. C'est comme si on cherchait au contact de cette situation à agir à l'encontre de nous. Et qu'on nous dit qu'à perdurer dans cette optique, on va s'affaiblir. Il y a aussi peut-être l'énergie en face qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous fait du mal, qui vient appuyer là où ça fait mal et qu'on commence à s'affaiblir par rapport à ça. On nous parle aussi du cloître. Du cloître qui dit qu'effectivement on va être dans cette énergie d'isolement pour bien comprendre ce qui se passe en nous et qu'on a besoin de se retrancher de cette situation. On a besoin d'être à distance de ce qui se passe dans cette situation amoureuse ou non, peu importe. On a besoin de mettre de la distance parce que pour l'instant on est trop en contact avec ce qui nous fait mal. Ça nous parle de ça. Ok, bon, d'accord. Why not? Ok. Allez. Ok. Bon. Qui c'est qu'on voit? On va voir les conseils des guides avec le rider. Tiens, le rider, mon chouchou, qu'est-ce que tu nous conseilles cette semaine? Alors, beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on nous conseille avec le rider? Allez, le rider, qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce qu'il faut entendre? D'accord. On nous parle du 5 de bâton, du valet d'épée et du 9 de bâton. Bon, ben on est en énergie. Alors, plusieurs choses. Soit on est... d'accord, on est sur du challenge un petit peu ici. Hein.
On est sur du challenge et finalement on a du mal à accepter ce challenge parce qu'on se retranche un petit peu derrière notre quotidien, on se retranche un petit peu derrière ce qu'on croit acquis, ce qu'on croit être nous. Et on n'a pas envie de lâcher cette barrière de bâton par rapport à cet effet miroir, d'accord, cette situation miroir. On nous dit que ça vient nous challenger aussi dans le fait de trancher, dans le fait d'acter, dans le fait d'être aligné avec à la fois ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et que c'est une zone un petit peu d'inconfort aussi que de comprendre ce qui se passe et de vraiment avoir la perception entière de ce qui se passe. Ça vient un petit peu nous challenger à ce niveau-là. On nous parle ici de l'as de pentacle et de la tempérance. On a ce cadeau du ciel. Cette situation miroir, même si elle pique un peu, même si elle nous met dans cette zone, d'accord, d'infortune, de procès, de je ne sais quoi, ces énergies contraires qui nous font du mal, on est en train de nous dire que c'est une opportunité de transformer. On a un ange qui guide la situation, qui vient nous aider à accueillir nos émotions qui sont profondes, qui sont très perturbées, qui nous font un petit peu vibrer à droite, à gauche, en haut, en bas, qui nous mettent la tête à l'envers. Et on nous dit que plus on est dans l'accueil et plus on va pouvoir acter cette transformation et accueillir l'entièreté de ce qui se présente à nous. C'est une situation qui est tellement particulière qu'elle demande d'écouter ce qui se passe en nous, qu'elle demande d'accueillir, vous voyez, cette main qui est tendue, qui comprend en fait, qui comprend ce qui se passe et qui agit en conséquence. Et on nous dit que cet ange qui veille sur nous, d'accord, nous permet d'accueillir ce qui se passe en nous. Et tout là-haut, on a le valet de bâton, qui est aligné avec son désir. Je pense qu'ici que le conseil principal qu'on nous dit, c'est, d'accord, si tu veux comprendre ce qui se passe, si tu veux faire un choix intelligent et aligné avec toi, au lieu d'être guidé par le mental, d'être guidé par les peurs, d'être guidé par ta vie au quotidien qui t'amène de jour en jour sans bien être acteur de ta vie, il faut que tu comprennes ton désir, il faut que tu intègres ton désir et que tu agisses en conséquence. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a l'écoute de son désir et qui sait agir en conséquence. C'est pas qu'il est full tempo sur l'action, c'est qu'il est conscient de ce qui se passe en lui pour agir. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui est très connecté aussi à son côté romantique, à son côté créatif, mais aussi à sa manière de voir les choses pour agir en conséquence. Ok, très beau message. Donc on nous dit ici, de bien accueillir cette situation, d'être à l'écoute de notre désir et de comprendre qu'on est sur une zone de challenge personnel à trancher, à acter un choix et à lever nos barrières. Ok, bon, d'accord. Juste avant de passer aux amours, j'ai envie de voir ici, un petit peu ce qui se passe dans dans cet accueil de... Qu'est-ce qui se passe au contact, au contact de cette solution, au contact de cette prise de conscience de ce qui est au niveau de l'effet miroir. Qu'est-ce qui s'acte pour nous, c'est-à-dire plus en détail, avec les miroirs, justement. De quoi on nous parle? Qu'est-ce qui se passe en réalité, dans le concret et dans la matière? On nous parle de voyage, accusation et cadeau. Bon, alors encore et toujours, il y a ce cadeau qu'on se refuse. Je ne sais pas pourquoi. C'est compliqué d'accueillir. Il y a quelque chose qu'on juge ici. Et finalement, peut-être que c'est en étant dans ce voyage intérieur connecté à nos émotions qu'on va pouvoir accueillir. Mais on nous parle d'un accueil, mais qui est compliqué. Encore et toujours. Ok, je voulais voir un petit peu sur quoi ça nous menait. Et il y a quelque chose qui va être compliqué à accueillir et qui nous demande d'aller à la rencontre d'eux. On nous demande de voyager dans notre monde intérieur pour comprendre ce qui se passe. Ok, c'est entendu, on ne va pas aller plus loin, on va se faire les amours. Alors les amours en couple,
Qui c'est que je prends? Je vais faire à l'envers cette semaine. J'ai commencé par les anges de l'amour. De quoi on nous parle? Pour les couples, cette semaine, qu'est-ce qui est en jeu? Allez, tout de suite. On va prendre 3 cartes. On verra bien de quoi on nous parle. Faites un effort, enfant et mariage. Bon, on nous dit ici de travailler sur notre relation à l'autre. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, de comprendre qu'on est dans une relation qui se construit petit à petit. On nous dit que notre vie est aussi guidée par les enfants, c'est-à-dire qu'elle est impactée par les enfants, notre relation à nous-mêmes en tant qu'enfant intérieur. Et aussi, peut-être que votre autre a des enfants, peut-être qu'on se pose la question d'avoir des enfants. Ok, peu importe. On nous dit cette situation comporte un mariage. Peut-être que vous allez à un mariage, peut-être que vous parlez mariage, peut-être que vous parlez projet. Ok, et que ça demande un effort. De comprendre qu'avant cette réalisation, il faut travailler sur son lien. On nous parle ici d'amour véritable en dos de deck. Voici l'amour de votre vie. Bon, ok. On nous dit que la personne avec qui vous êtes, ok, et la bonne personne est un amour que vous partagez de manière inconditionnelle. Ok, bon, j'avais envie de voir ça. Et puis on va voir de quoi on nous parle plus en détail. Pareil, avec les miroirs. De quoi on nous parle pour les amours en couple cette semaine. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'il dit quoi? Carrefour, voyage et loi. Bon, alors, ici, on nous parle d'être équilibré dans un choix qui se fait pour nous, de savoir où est-ce qu'on se dirige. Et en conscience, on va comprendre qu'on est sur quelque chose d'important, un choix qui est important et qui doit être aligné avec nous. Il y a peut-être ici une remise en question de ce qui a déjà été, de ce qui est établi, et qu'on a peut-être envie de s'envoler un peu de ce cadre pour choisir une nouvelle route. Ok. Une nouvelle manière de voir dans notre couple. Je vais voir plus en détail. Ok. Au niveau de l'âme et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a sexualité qui nous parle. Ouais. Quand je disais une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de faire, en contact avec nos désirs, en contact avec ce qui est vital, avec ce que l'on veut incarner. Ici, il y a une prise de conscience de ce que l'on veut incarner dans notre couple et qu'on va choisir quelque chose d'équilibré par rapport à ce qu'on a envie de vibrer, tout simplement, tout ce qu'on a envie d'être dans notre couple. Il y a une mise en lumière un petit peu de nos désirs intérieurs, qu'on va aller vers ces désirs intérieurs pour choisir, pour faire quelque chose de nouveau aussi. Et dans la matière, on a verdict qui dit qu'on va cette semaine avoir cette prise de conscience et qu'on va délivrer un message clair à l'autre pour dire voilà moi ce que je veux vivre concrètement dans la matière. Est-ce que c'est aligné avec ce que toi tu veux? Si oui, ok, on poursuit. Sinon, ok, on tranche. Et voilà. Et c'est quelque chose qui tombe. Et c'est quelque chose qui est un petit peu, voilà, sans appel, dans le sens où ce qui est dit est aligné et que l'autre n'aura pas de doute sur le fait d'aligner un petit peu, de comprendre que vous êtes aligné dans votre façon de parler. Ok, j'ai envie de voir ici le développement de de ce qui va être dit, de ce qui est acté dans ce choix qu'on fait. Alors, que nous dit le Béline par rapport à ce choix qu'on fait? Quelles sont les énergies qui dictent un petit peu cette histoire? On nous parle l'étoile de la femme, trafic et table. Bon, ok. Ici, vous allez être aligné dans ce que vous allez dire. Vous allez être aligné dans votre façon de parler. Et ça va venir en résonance avec votre âme. Justement parce que vous êtes dans l'accueil de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie d'incarner. Ici, on nous parle vraiment d'accueillir ce qui est
pour être aligné dans sa manière de parler à l'autre, dans sa manière d'exprimer ce qui se passe. Et avec la table, on nous parle de plaisir comme ça, simple de la vie, qui vont peut-être nous amener à comprendre ce qu'on veut vraiment. Hein. Est-ce qu'on a envie d'une suite de jours comme ça qui se ressemblent, qui s'alignent les uns aux autres? Peut-être que le quotidien nous fait du bien. Est-ce qu'on a envie de vivre des instants de plaisir comme ça, sans projection? Est-ce qu'au contraire, on a envie de se projeter? Et tout ça, ça nous parle de ça, de cette manière d'entrevoir les choses. Ok, bon. On va voir les conseils des guides avec le tarot de l'illumination. Alors, que nous disent les guides? Comment on nous conseille? On va faire la pyramide. Et voilà. Ok. Hop là. Bon, d'accord. Et ben, ok. On se détend, les amis. D'accord. Et là-haut. D'accord. Bon. On a le 5 de bâton, pardon, le 3 de pentacle et le 6 de coupe. Bon. On est vraiment sur une énergie de travail intérieur par rapport à ce défi qu'on se propose à nous-mêmes. Ce défi à aligner un petit peu ce discours qui va refléter notre désir personnel. On nous dit qu'ici, ça va être un petit peu une zone de défi d'affirmer un petit peu qui on est et que ça va nous faire vraiment travailler sur qui on est. On nous parle de cette énergie du 6 de coupe qui fait penser un petit peu à la carte des enfants, d'être dans cette énergie d'innocence aussi, à accueillir ce qui se passe dans le non-jugement. Hein. Être dans le non-jugement va être favorable pour avoir ce discours, comme je dis, qui va un petit peu mettre en lumière ce qu'on veut vraiment dans notre vie. On nous dit au-dessus avec le magicien et la reine de coupe. Ben déjà, on a un couple. Ok. On a ce magicien qui nous propose de transformer, qui nous propose d'agir, qui n'a pas peur d'agir, qui est sur un nouveau départ. Et en même temps, cette reine de coupe qui est dans l'accueil total. L'accueil total de ses émotions, de sa vie intérieure, qui est très empathe, qui est très sensible à elle-même, à l'autre, et qui ouvre un petit peu son cœur. La clé ici, pour être aligné avec ce qu'on a envie d'exprimer à l'autre, c'est d'être dans cet accueil sincère, de ne pas transformer aussi, parce que le magicien, c'est aussi un prestidigitateur qui transforme un peu les choses, et on nous dit ici, d'accord, d'être dans cet accueil juste, et de ne pas transformer, de ne pas déformer. Et en même temps, on a l'opportunité d'acter quelque chose de nouveau. Avec le 10 d'épée tout là-haut, on nous parle de prise de conscience, de fin de cycle, d'un petit peu la mort d'une façon de faire, parce qu'on en a fait le tour. Ici, il y a quelque chose qui vient en conscience et qui dit, bon, ok, jusqu'à présent, on fonctionnait comme ça, et maintenant, ça n'est plus. Ça n'est plus aligné avec ce que je veux. Et ici, on va exprimer le fait de ne plus être aligné avec ce qui était, et qu'on veut autre chose, et qu'on attend cette réponse en face. Ok, énergie intéressante pour les couples, d'accord, de parler, d'exprimer, et d'être dans cet accueil de ce qui est, ok, qui nous fait travailler. Bon, d'accord. On va passer aux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on raconte pour les célibataires? Pareil, on va voir à l'envers tout de suite ce qu'on nous dit avec d'accord, les anges de l'amour. Alors, pour les célibataires, de quoi on nous parle ici? Quelles sont ces énergies qui nous entourent un petit peu? D'accord. Séparation. Laissez partir votre ex. Mariage. Et en d'autres decks, on a fait un effort. Bon. Alors, pour les célibataires, on nous parle de séparation. Une séparation qui a été douloureuse. Les énergies ne sont pas encore complètement parties de notre corps.
de nos corps émotionnels, physiques, de nos corps énergétiques. Et que cette énergie, un peu de cet ex Cet ex, ça peut être le passé tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on l'a encore dans le cœur. Ça veut dire que cette relation qui s'est terminée, qui nous a proposé de travailler sur quelque chose, cette énergie n'est pas encore purifiée. Et on nous demande ici de purifier notre énergie. Je vous lis les messages. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, c'est ça. Purifier un petit peu cette énergie qui nous encombre. Séparation, un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, on va dire que c'est déjà fait, sinon on ne serait pas célibataire, mais d'accord, il y a cette énergie qui est un petit peu encombrante cette semaine dans notre énergie. On nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Oui, peut-être qu'on voit un mariage ou je ne sais quoi. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a envie de s'engager, mais c'est très timide. On n'est pas sur quelque chose de très affirmé. En tout cas, on nous invite aussi à nous retrouver, se marier à nous-mêmes aussi. Ça peut être ça. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense qu'on nous dit aussi faites un effort par rapport à vous-même dans votre vie amoureuse. Faites l'effort de purifier ces énergies. Faites l'effort de laisser partir tout ce qui est encombrant dans cette séparation qui a eu lieu. Peut-être il n'y a pas longtemps, peut-être il y a longtemps, mais qui est encore présente. D'accord, ok. Bon, ok. On va voir de quoi on nous parle plus en détail. Alors, qui sait comprendre? On va faire l'inversion. On va prendre le Béline pour voir de quoi on nous parle. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Appui, famille et amour. Bon, c'est bien d'avoir les amours dans les amours, dans la guidance amoureuse. On nourrit des projets ici. Famille, ça me fait penser à projet. On nourrit des projets par rapport à quelqu'un qu'on a dans le cœur. Si on n'a personne dans le cœur, on a envie de retrouver l'amour. On a envie de semer des petites graines pour alimenter nos projets de vie à deux. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans notre cœur, qui nous fait vibrer, avec qui on a envie d'avoir des projets. Et c'est quelqu'un qui nous soutient dans notre vie. C'est quelqu'un d'important. Ok. Alors plus en détail, de quoi on nous parle au niveau de l'âme et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a méchanceté qui est un peu en résonance avec les deux cartes qu'on a eues, les deux premières dans les anges de l'amour, qui nous parlent de cette séparation qui a été douloureuse, de cette énergie du passé qui n'est pas purifiée, qu'on est encore sous le joug un petit peu. Dans notre énergie, on est encore sous le joug de ce qui s'est passé. Et c'est compliqué. C'est compliqué d'être aligné avec nous-mêmes dans ce qu'on ressent par rapport à cet autre, parce qu'on a trop souffert. Il y a quelque chose qui est venu nous piquer en profondeur, qui a été trop présent, et c'est encore compliqué. Et en même temps, on a cette énergie de projet. Donc c'est curieux, on est en dualité. Bon, de toute façon, les célibataires, on est toujours un coup à gauche, un coup à droite, on ne sait pas trop. Enfin, un coup, excusez-moi, c'est un peu aucune connotation vulgaire, mais on est souvent en dualité avec ce qui se passe, parce qu'on est confronté entre la réalité de ce qui est à l'intérieur de nous et la réalité de notre vie de tous les jours. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'accueillir ce qui se passe en nous, nos émotions, parce que la vie n'est pas simple à déchiffrer parfois. Et il n'est pas facile d'aligner notre âme à notre vie amoureuse aussi. D'accord, et on nous parle de ça ici. Et dans la matière, on a la table. On a peut-être envie, tout simplement, de partager des moments simples, des moments de plaisir, des moments de gaieté aussi et de joie avec cette personne qu'on a dans le cœur. Et on se refuse à ça, parce qu'on a la méchanceté au-dessus
qui dit que dans notre âme, c'est curieux parce que notre âme, elle est encore dans cette énergie de tristesse, d'abandon ou je ne sais quoi. Et qu'à la fois, dans le corps, on a envie de ça. Donc on est en dualité. Bon, ok, ça arrive, hein. C'est pas grave. J'ai envie de voir, pareil, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit plus en détail sur comment ça se développe cette semaine pour nous. Les messages complémentaires. Évolution, boomerang et ouverture. Bon, d'accord. Et en d'autres decks, on a la chance. Ah là là. Ouais, bah écoute, il y a une personne, une situation qui revient pour nous proposer d'évoluer, de grandir à travers cette situation. On nous dit que cette situation est un axe d'élévation, qu'elle nous propose d'évoluer et de franchir un cap. Pourquoi je dis franchir un cap? Parce qu'on a l'ouverture. Peut-être cette semaine, on va ouvrir notre cœur à qui on est, à nous-mêmes avant de l'ouvrir à l'autre, pour être juste avec nous. Le boomerang, c'est aussi le karma qui revient. Il y a une situation qui est de l'ordre, peut-être un lien karmique, quelque chose, d'accord, et qui nous propose de grandir et d'évoluer, et pour laquelle on va dire, d'accord, je suis ok, on va accepter. Et on va accepter pourquoi? Parce que ça va être aussi une chance aussi, hein. Une chance de se réaliser. Ici, on nous parle de réalisation personnelle. Bon, ben c'est bien, ça change un peu. Allez, on va voir avec le Light Seer Tarot. Quels sont les conseils des guides pour accueillir ce qui se passe? Ouh là 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 là. Ça parle dans tous les sens. Okay. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour nous aider à intégrer un petit peu tout ça, ces énergies d'amour, de projet, ces énergies de trahison, ces énergies de j'ai mal que j'en peux plus, etc. etc. Allez, qui veut parler? Ok. Bon, alors on a le 2 de bâton, le gardien sacré, qui est le pape, et l'empereur. Ok. Ici, il y a une analyse de ce qui se passe, en conscience. Il y a une prise de conscience entre notre désir personnel et la réalité de la situation, ce décalage, parce que cette personne regarde à travers la fenêtre, entre ce qu'elle désire intérieurement vivre et vibrer et la situation dans sa réalité. On nous dit qu'on va accueillir ce qui est, à la lumière de ce qui est, et que aussi on est en train de travailler sur un chemin spirituel ici, dans cette situation amoureuse, dans notre vie amoureuse, avec cette personne qu'on a dans le cœur, qui nous fait vibrer cet amour, qu'on est dans cet accueil de ce qui est, parce que tout simplement c'est aligné. Ici, il y a un alignement qui se fait, justement à affirmer qui on est. Hein. Cet empereur qui est posé, qui est calme, qui est serein, va pouvoir un petit peu prendre sa place, hein, et acter ce choix. Acter ce choix qui vient en conscience. Au-dessus, on a ce magnifique alignement de l'as de coupe et du 3 de bâton. L'as de coupe qui parle de l'ouverture du cœur. Hein. Le cœur va s'ouvrir. Ici, il y a vraiment une connexion aux émotions. Il y a une connexion à accueillir cette chance. Il y a une connexion à l'autre. Il y a une connexion à cette vibration où le cœur s'ouvre dans sa potentialité. On nous parle de potentialité ici. Et on nous dit qu'on se prépare. Le 3 de bâton est quelqu'un qui se prépare justement à surfer cette vague d'amour, n'est-ce pas? Après ce 2 de bâton qui a analysé. Hein. Et le 3 de bâton est sur le point d'agir. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est quelqu'un qui va faire ce qu'il veut. Et c'est d'autant plus qu'on a le chariot qui dit qu'on reprend un petit peu les rênes de notre vie et qu'on se laisse porter par notre instinct. On se laisse guider par notre vie, on se laisse guider par cette as de coupe. D'accord.
Donc on est sur une énergie comme ça, assez rapide, assez limpide. Une mise en lumière de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous fait vibrer dans notre cœur. Et qu'on va pouvoir un petit peu accueillir l'ensemble de la situation pour se laisser guider. Bon, bah ça change un peu parce que ça dormait sévère chez les célibats. Donc c'est bien, ça évolue. Faut pas perdre espoir comme quoi. Et puis, on va se faire, pour terminer cette guidance, les petits conseils des anges pour la semaine. Pareil, vous prenez toujours ce qui vous convient, ce qui vous parle. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on nous donne comme conseil supplémentaire pour cette semaine. Indigo. Ok. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne pour qui vous demandez de l'aide, à qui vous avez d'accord des pensées positives, pour qui vous vous inquiétez aussi. On vous dit que c'est une personne indigo qui est un hypersensible et que cette hypersensibilité est là pour révéler la personne qu'il est. Et s'il s'agit de vous, pour révéler qui vous êtes. Annule, efface, supprime. N'utilise que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Alors ça nous dit que par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce qu'on a pu penser, on peut annuler à tout moment ces pensées pour éviter qu'elles se concrétisent déjà, qu'elles prennent forme dans la 5D et qu'elles viennent se concrétiser dans la matière. On nous dit qu'on peut effacer et qu'on peut même supprimer ces pensées pour justement être toujours dans une parole et dans une pensée alignée avec qui on est. Et animal totem. J'adore. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Oui, vous pouvez vous relier à votre animal totem, demander de l'aide à votre animal totem pour vous aider à gérer cette situation, ce miroir. Ok. Ben écoutez les amis, j'espère que cette semaine va se dérouler comme vous le souhaitez, qu'on se retrouve bientôt, très vite même, et je vous embrasse très fort.